D'un seul coup, il y a un gars qui a ouvert la porte. C'était un milicien, il a ouvert la porte du chalet, il leur a dit « Maintenant, rendez-vous, vous êtes tous pris ». Alors, je ne vous dis pas qu'ils ont fait manger une grenade ou deux aux miliciens qui se sont trouvés dans les portes. Ils les ont tirés dedans, tirés dehors pour faire fermer la porte. Quand la milice et les Allemands ont commencé à faire leur boulot dans le Chablais, nous avons reçu l'ordre d'évacuer, de venir nous réfugier, si possible, dans la vallée de Bouèges. On était en plein hiver, c'était au mois de février, il y avait autant de neige que cette année, sinon plus. Alors on avait résolu de faire une première étape dans le chalet, de terminer cette étape dans le chalet de Fauges. D'un seul coup, il y a un gars qui a ouvert la porte, c'était un milicien, il a ouvert la porte du chalet, il leur a dit « Maintenant, rendez-vous, vous êtes tous pris ». Alors c'est une bagarre qui a commencé donc vers 6h du matin et qui a duré 12 heures. Et c'est terminé au soir. Alors je ne vous dis pas qu'ils ont fait manger une grenade ou deux aux miliciens qui se sont trouvés dans les portes. Ils les ont tirés dedans, tirés dehors pour faire fermer la porte. Puis après, ça a commencé la réponse là-dedans. Alors on a répondu à coup de mitraillette pour faire comprendre que ce n'était pas dans nos intentions, que nos intentions c'était de résister. Alors ils avaient amené à peu près, leur effectif exact on ne connaît pas très bien, il y avait pour commencer 3 trentaines, c'est-à-dire qu'ils avaient 90 hommes pour attaquer le chalet. Mais il y en avait aussi beaucoup d'autres parce qu'ils avaient bouclé toute la prairie. Ils envoyaient des gars et puis sans arrêt en les protégeant avec des armes automatiques. Bon, alors toutes ces vagues successives ont été repoussées. Au cours des échanges qui s'étaient produits, nous on n'avait pas eu de blessés, ni même de personne de touchés. Mais eux, ils avaient laissé pas mal de gens sur la neige. Je ne pourrais pas vous dire combien, on ne les a pas comptés. Parmi ces gens qui avaient été abattus, il y avait les serveurs d'une arme automatique installée justement à 60 mètres du chalet, à la lisière dont je vous parlais, et installée sur une énorme bille de bois. Et tous les servants avaient été tués. Donc, il y a eu chez nous, on s'est posé la question de savoir ce qu'on ferait. Est-ce qu'on va aller essayer de récupérer une arme supplémentaire ou est-ce qu'on... Et moi j'étais contre. Les 4 copains sont sortis et ils sont arrivés presque à proximité de l'arme automatique qu'ils voulaient saisir. Et à ce moment-là, des rafales se sont arrivées de tous les côtés. Et en peu de temps au moins de temps qu'il faut pour le dire, nos 4 copains sont tombés et ils sont restés devant nous, allongés par terre, morts, pendant toute la journée. Et puis tout de suite après, on s'est aperçu que les miliciens avaient changé de méthode. Et qu'ils avaient profité de cet instant pas de repos, mais d'accalmie, pour installer une batterie de mortier. Ça a ouvert des grandes ouvertures dans la toiture. On a reçu des éclats de tuiles sur la tête, mais ça n'a tué personne. Ça n'a même blessé gravement personne. Et alors ils se sont aperçus du peu de succès qu'ils avaient avec cette nouvelle méthode. Et ils ont arrêté de tirer avec leur mortier. Alors après, ils ont repris la méthode des vagues successives. Ça nous a coûté la vie de deux de nos copains encore, et parmi lesquels le père de Germaine, qui a été tué à son poste de combat, et puis un autre copain qui était un garçon d'Aberpoche, mais c'était pas un Savoyard, c'était un Italien. Il s'appelait Joseph D'Agrada. C'était un tireur d'élite, c'était incroyable, il avait fait un ravage chez eux. J'ai vu la balle arriver, c'est incroyable ça, mais je l'ai vu, elle a traversé la fenêtre et j'ai vu qu'elle est arrivée en plein fond. Il a été tué comme ça sur le...
Et on s'est aperçu que il y avait un des nôtres, c'était Ange Angéli, c'était un Corse, était avec eux. Il était descendu pour faire chauffer du café, parce que c'était notre cuistot, on n'avait rien bouffé ni rien bu depuis le matin. Nos adversaires se sont aperçus qu'il y avait un point faible et ils ont pu pénétrer dans la cuisine. On les a ressortis à la grenade, c'est-à-dire que par le soupirail, on a balancé des grenades. Et puis, moi, il y avait une espèce d'œil de bœuf au-dessus de la porte de la cuisine qui donnait sur le dehors. Et moi, quand ils sont sortis, j'ai balancé aussi quelques grenades, quoi. Et on ne sait pas très bien, mais il y en a quelques-uns qui ont dû rester sur le tapis. Et on sait par contre, on l'a su par la suite d'ailleurs, qu'ils ont emmené Ange avec eux, mais qu'il avait été blessé par nos grenades. Il a fini par être fusillé, mais on n'était plus que ça sur 6. Ça devenait difficile. Hein. On a entendu du bruit qui venait du rez-de-chaussée. Et ils étaient en train de verser de l'essence par terre et sur nos paillasses qui étaient à côté de la cuisine. Mais grâce au trou que les artilleurs avaient fait dans notre toiture, la fumée s'évacuait et on a échappé à l'asphyxie. Alors, tout d'un coup, on a eu l'idée d'essayer de passer dans une cave en dessous, mais on ne pouvait plus passer par la cuisine parce qu'elle était en feu. Hein. Alors il a fallu faire un trou dans le plancher de la grange. Alors on a fait ça avec un couteau et puis avec des crosses de fusil, on a défoncé un rectangle et on a pu passer en dessous et on a pu accéder à une petite cave qui était enterrée, semi-enterrée. Et elle avait l'avantage d'être dans la partie maçonnée du chalet, c'est-à-dire qu'on a pu résister à l'incendie un petit peu plus longtemps qu'on pensait. Aussi longtemps, c'est tellement bien d'ailleurs qu'on a atteint le soir, quoi. Et évidemment, on n'était plus dans la possibilité de tirer quoi que ce soit, de tirer sur qui que ce soit, parce qu'on ne voyait plus personne à l'extérieur, à part le peu qu'on pouvait voir par le soupirail. Alors... Les miliciens ont cru que vous étiez mort. Hein? Les miliciens pensaient... Ben oui, il est probable que les miliciens à l'extérieur ont pensé qu'ils avaient accompli leur mission, qu'ils avaient tué tout le monde. Quand on a pensé qu'on pouvait essayer de sortir, un après l'autre, on est passé par le soupirail et on s'est retrouvé dehors. Et alors là, quand on a vu le foyer que ça représentait, on s'est dit, mais c'est pas possible qu'on puisse imaginer que quelqu'un ressorte vivant d'un truc comme ça. C'est bien ce qui nous a sauvés, quoi. Mais on a eu beaucoup de chance, enfin, si on peut dire, quoi.